7 choses que les hommes détestent au lit, mais ne vous diront jamais. Les plaides? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Évitez ces erreurs que je vais vous décrire maintenant. Voilà en fait ce que les hommes considèrent comme très mauvais au lit. Et le truc, c'est que si vous arrivez à éviter déjà ces erreurs-là, eh ben, il s'attachera beaucoup plus facilement à vous, il en voudra plus avec vous, il couchera beaucoup plus avec vous, ça va sécréter beaucoup plus d'ocytocine, il va être beaucoup plus accro, il va avoir beaucoup plus hâte de vous revoir, de recommencer, etc. Je sais qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, n'empêche que dans un couple, surtout au début, ça occupe une part très importante. Alors en 1, je dirais, quand vous êtes soit trop inhibé, soit trop désinhibé, de quelque part, la fille trop timide, trop coincée, qui bouge pas, qui fait la petite étoile de mer, quoi, qui dit pas un mot, voilà, qui est là, mais qui n'arrive pas à être vraiment là, beaucoup trop inhibé, beaucoup trop stressé, beaucoup trop bloqué. Je sais encore une fois que c'est peut-être pas votre faute, peut-être que vous avez vécu des choses pas marrantes dans votre vie qui font que vous avez du mal à vous y remettre. N'empêche que tomber sur une fille hyper inhibée au lit, bah souvent le mec il arrête, il dit mais tout va bien. Tu vois, si quand un mec commence à te dire ça, c'est qu'il est gêné. Tu vois. Ensuite, une fille beaucoup trop désinhibée, donc je sais pas, par exemple, complètement saoule au lit, ça peut le bloquer. En fait, je dirais que l'axe, c'est d'être dedans. Il faut être un peu présente, quoi. Y a des hommes qui ne veulent pas abuser d'une fille saoule, par exemple. Tu vois, c'est gênant. Après, tu te fais accuser de tout, même si c'est elle qui a bu, quoi. Je veux dire, non, c'est très gênant. Donc, il faut vraiment, je pense, je comprends qu'on puisse boire un petit verre pour se mettre bien, mais voilà, être vraiment présente, être dans l'action. 2, s'il a du mal à bander ou s'il a du mal à tenir, quoi, s'il finit trop vite, en fait, je sais que c'est un petit peu sa faute, son problème, hein, c'est un petit problème de performance masculine, mais crois-moi que pour lui, c'est honteux, c'est peut-être un problème qu'il subit depuis très longtemps, qu'il fait des rencontres, qu'il n'a jamais encore surmonté. D'ailleurs, il a tort parce que j'enseigne aussi aux hommes comment on s'améliore de ce côté-là. Mais n'empêche que pour lui, c'est sûrement un gros complexe, un gros blocage, et il n'a pas besoin de s'en prendre plein dans la gueule. Donc il a besoin en fait d'être un petit peu encouragé, un petit peu soutenu. Donc est-ce que tu as envie que je t'aide à redevenir dur? On peut faire une petite pause et manger un truc puis recommencer après. Voilà, si tu lui mets beaucoup plus de pression, beaucoup plus de stress, il t'en voudra en fait. C'est pas ça qui va l'aider à redémarrer, parce que le stress est l'ennemi de l'homme dans ces moments-là. Et en plus, il t'en voudra, d'accord? Il ne te trouvera pas compréhensive, etc. Après, si tu veux un homme performant, rien ne t'empêche de ne pas le revoir. Mais si tu l'aimes bien, soutiens-le, aide-le un petit peu. 3, il a la sensation de donner beaucoup plus que vous. Ça, c'est également un truc qui fait qu'un homme peut ne pas rappeler une femme. Par exemple, il fait un cuni pendant 1 heure et il arrive à la faire jouir et puis elle le suce même pas 2 secondes. Et il trouve que ça manque de réciprocité. Alors, je suis au courant que le sexe n'est pas un contrat, qu'on n'est pas obligé d'être dans l'échange 50-50, évidemment que non. N'empêche qu'un homme qui te donnerait pendant des heures et qui aurait rien en retour, je pense qu'à un moment, voilà, il va le retenir un peu contre toi. Je ne dis pas que ça sera à vie, quoi, mais les hommes, ils pensent un peu comme ça. Ils pensent un peu j'investis, c'est gagnant-gagnant, etc., etc., etc. Donc s'il a la sensation de donner beaucoup plus, par exemple te faire des massages pendant des heures et tu lui en fais jamais, ou j'ai parlé un peu du sexe oral, ça encore une fois, je sais qu'il y a des femmes par exemple qui ne vont pas faire une fellation parce qu'elles se disent je ne suis pas sûre de faire ça bien. Lui, il fait super bien les cunis, j'ai peur de ne pas être à la hauteur en faisant une fellation, donc j'en fais pas. Et en fait, c'est retenu contre toi. Donc va sur ma boutique en ligne, Fabrice Julien Secret, prends le guide de la fellation et fais-lui en, parce qu'il faut t'entraîner. Parce que fait mieux que parfait. Parce que lui, il ne prend pas ta timidité ou ta peur de l'imperfection, il le prend comme elle ne veut pas faire. Elle ne veut pas faire d'effort. 4, c'est donc l'étoile de mer. Donc la fille qui fait rien, prend pas d'initiative, fait pas de bruit, se cambre pas bien, ne bouge pas bien, etc. 5, elle ne sait pas se lâcher et elle essaye de tout contrôler. Donc ça aussi, c'est un petit truc qui peut énerver les hommes au lit, c'est fais ça comme ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est exactement comme ça que je faisais avec mon ex, etc. En fait, vous pouvez demander tout ce que vous voulez au lit et tout, mais pas de cette manière-là, d'accord ? Pas en mode vous êtes la connaisseuse, il connaît rien, pas en mode c'est un chien, pas en mode voilà, pas en mode mon ex machin, pas en mode non en fait. C'est pas non, pas comme ça.
c'est « Ah, attends, aujourd'hui ça veut pas comme ça, essaye plutôt comme ça. Essaye plutôt avec plus de doigts, essaye plutôt cette position, essaye plutôt… » D'accord? Essaye de ne pas casser le rapport, essaye de ne pas lui mettre du non, tu vois, comme ça, qui serait quand même vécu par lui comme du rejet, en fait. 6. Tu me fais mal, pas comme ça, mon ex faisait ça, etc. Oui, encore une fois, demandez ce que vous voulez, mais au lieu de dire non, je veux pas ça, dites plutôt ce que vous aimez. Je sais que des fois, par ego, ou par on veut que l'autre devine ou quoi, on a tendance à dire tout ce qu'on veut pas, mais à aucun moment, on demande ce qu'on veut. Alors qu'en fait, c'est la bonne approche. Plutôt que de lui dire non, pas ça, puis il essaye autre chose, non, pas ça, puis il essaye autre chose, non, pas ça, là, il vit vraiment comme un rejet. Lui dire, ah, aujourd'hui, je le sens pas comme ça, et essaye plutôt comme ça. Tu lui donnes un peu ton mode d'emploi. Okay? C'est comme ça que je sens que ça va marcher aujourd'hui. 7. La fille qui se force. Alors ça, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de propagande, que les hommes sont tous des profiteurs, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent absolument pas que la fille se force. Et moi, j'en fais partie. C'est à aucun moment on a envie qu'elle n'ait pas envie. D'accord? Qu'elle a envie de le faire pour nous faire plaisir, ou parce qu'elle se sent obligée, ou je sais pas quoi, ça ne nous intéresse pas. On a envie qu'elle ait envie. L'envie d'avoir envie, voilà. Donc, si à un moment il sent que tu te forces, que ça soit une pratique que tu n'aimes pas faire, toi tu te forces et tu dis il va être reconnaissant, je me force, mais lui en fait ton malaise il sent. Ou alors sentir que tu vas coucher avec lui de peur qu'il ne te rappelle pas, tu vois, que tu n'es pas sûr, que tu le fais pour les mauvaises raisons. Je t'assure, il y a beaucoup d'hommes que ça peut bloquer. Donc, sentir que tu t'apprêtes à faire un truc que tu ne veux pas faire parce que tu n'arrives pas à dire non, donc tu as peur de t'affirmer, ou parce que tu as peur de lui faire de la peine, ou je ne sais pas quoi, ou que tu le fais avec lui, mais que tu penses à ton ex, que voilà, il y a beaucoup d'hommes, ça va leur gâcher le moment. Alors, il y en a qui n'auront pas de scrupules, qui iront quand même, mais dans tous les cas, ça va vraiment gâcher le moment. Je t'ai fait une fiche récap sur comment être une bonne amante au lit. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Franchement, prends-la. C'est un mini cours sur comment assurer au lit. Je pense que tu vas bien adorer. Si tu veux aller plus loin, il y a donc le guide de la fellation, le guide de la bonne amante sur ma boutique en ligne, Fabrice Julien Secret. Like, commente, partage. Tu peux aussi regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir. Je vais essayer de t'en mettre une qui est vraiment à propos ici. Puis si tu me regardes sur un autre réseau social comme TikTok ou Insta, va dans le lien dans la bio du compte et abonne-toi à un newsletter pour recevoir tout ça par email.